Donc pour dater les magnifiques roches de ce paysage breton, il est impossible d'utiliser la datation relative. En effet, les granites sont des roches plutoniques. Elles ne se sont donc pas déposées par couches successives, mais proviennent d'un magma qui s'est refroidi et qui est remonté en surface. Elles ne possèdent donc pas non plus de fossiles stratigraphiques. Les méthodes de la datation relative ne peuvent donc être utilisées. Donc, si je regarde un granit au microscope en lumière polarisée non analysée, je reconnais facilement un minéral qui est la biotite. En lumière analysée, je reconnais aussi des quartz et des feldspaths. Ces minéraux, et en particulier la biotite, possèdent la caractéristique, par exemple, de posséder des minéraux de zircon qui sont inclus dans le minéral de biotite. Et ces minéraux de zircon ont créé une auréole de métamorphisme. Pourquoi? Tout simplement parce que le zircon peut posséder de l'uranium radioactif qui va par radioactivité donc créer cette auréole de métamorphisme. Mais il existe une autre radioactivité tant dans les minéraux de feldspath que dans les minéraux de biotite qui est due au rubidium 87 qui va se transformer en strontium 87. Donc grâce à ces éléments radioactifs présents dans les roches plutoniques, je vais pouvoir les dater. En effet, tous ces éléments radioactifs obéissent à la loi de désintégration radioactive, qui dit que chaque demi-vie, on appelle ça une période, la demi-vie, la quantité d'éléments radioactifs présents au départ va être divisée par 2. Une demi-vie plus tard, je suis encore divisé par 2, il n'en reste plus qu'un quart, puis encore par 2, il ne reste plus qu'un huitième. Donc on voit que demi-vie après demi-vie, il y a une loi de désintégration radioactive qui va me permettre de connaître le temps. En effet, le nombre d'éléments radioactifs à un moment donné est proportionnel au nombre d'éléments radioactifs qui existaient à la naissance du système, c'est-à-dire nous la cristallisation du minéral, et qui va dépendre d'une formule exponentielle moins lambda fois t, donc on a ici le temps. Lambda étant la constante de désintégration, par exemple, du rubidium. Donc si je veux m'expliquer un peu mieux, lorsque j'ai mon paysage de granit, je peux prendre des échantillons et grâce à un spectrophotogramme de masse, je peux mesurer certaines concentrations. Donc, par exemple, je peux mesurer la concentration de rubidium 87, je peux mesurer la concentration de strontium 86. Si je fais le rapport de ces deux éléments, je vais voir que dans chaque échantillon, à la naissance, il y en avait une certaine quantité différente. C'est normal. Et qu'ensuite, ces quantités vont évoluer. Il va y avoir donc des intégrations du rubidium 87 et elles vont évoluer. Donc si je reprends ici sur mon graphique, à la naissance de ma roche, à la cristallisation des minéraux, chaque minéral va avoir un rapport rubidium 87 sur strontium 86 différent. Au cours du temps, le rubidium 87 va se transformer en strontium 87, qui était absent au départ. Donc au fur et à mesure que le temps passe, je vais avoir du rubidium 87 qui va se désintégrer, sa concentration va diminuer, et je vais avoir du strontium 87 qui va se créer. Je vais avoir un déplacement de ce point ici. Pareil pour le feldspath, pareil pour le plagioclase. Comme la désintégration du rubidium va à la même vitesse dans les trois minéraux, les trois points qui étaient alignés au départ resteront alignés au bout de 240 millions d'années ou au bout de 480 millions d'années. On aura toujours à un temps t trois points qui sont alignés, on appelle ça des courbes isochrones. Donc, le temps que j'ai ici, je peux le calculer. Il est égal à quoi? Il est égal à log de a plus 1 divisé par la constante de désintégration lambda. Qu'est-ce que ce a? Ce a, tout simplement, c'est la pente, le coefficient directeur de la droite isochrone. D'accord? Donc, si je connais le coefficient directeur de la droite isochrone, si je connais lambda, je peux calculer l'âge de la roche à un moment donné. Lambda est, quant à lui, égal à la constante de désintégration du couple rubidium-strontium. Donc, dans notre cas, cette constante vaut 1,42 10 puissance moins 11. Il va donc être très facile de calculer l'âge de la roche en appliquant les formules, en n'oubliant pas de mettre les parenthèses dans sa calculatrice et en n'oubliant pas le 10 puissance moins 11 ici. Donc, selon les matériaux que je vais vouloir dater, je vais utiliser différents couples radioactifs. Donc, par exemple, le carbone 14, il a une durée de vie de une période ou un temps de demi-vie de 5700 ans.
Il va donc pouvoir être utilisé pour dater des éléments qui ont environ au maximum 10 périodes de vie, c'est-à-dire au maximum 57 000 ans. Donc on voit qu'il n'est pas très utile pour dater des roches qui ont plusieurs millions, voire milliards d'années. Par contre, il va être utile pour dater de la matière organique. Donc, par exemple, il y a un exemple très célèbre avec la datation du suaire de Turin. Par contre, ici, j'ai trois éléments que je vais retrouver dans différents minéraux. Par exemple, rubidium strontium, je le trouve dans la biotite, dans la muscovite. Le potassium 40, argon, je vais le trouver dans la biotite, dans la muscovite, dans la hornblende. Et l'uranium plomb, je le trouve dans le zircon, par exemple. Donc, si une roche possède l'un de ces minéraux, je vais pouvoir, en utilisant la méthode de datation absolue basée sur la radiochronologie, dater la roche. J'espère que cette vidéo vous aura été utile.